Attention, info, Noël approche. On est le 25 et c'est dans un mois, jour pour jour. C'est une exclusivité Europe 1. Oui, ça commence à se voir dans les rues. Les décos sont installés peu à peu, bien plus tard que les années précédentes. À cause du confinement, les décorations de Noël. En revanche, à la télévision et sur les plateformes, c'est l'inverse. Bien plus tôt que d'habitude, ça fait déjà près d'un mois et demi que les téléfilms de Noël ont envahi nos écrans. Et vous savez quoi ? Ça marche. Des millions de Français les regardent chaque semaine. Pourquoi ont-ils autant de succès ? Comment sont-ils fabriqués ? Et que nous disent-ils de notre rapport à la télévision ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Jonathan Escarpiado, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des acquisitions du groupe TF1 et c'est vous qui regardez et qui achetez les dizaines de téléfilms de Noël pour le groupe. Charles Decamp qui est resté avec nous. Decamp, oui. Avec ce Jingle Bells jazzy choisi par Nico souvent. En plus d'être journaliste, vous êtes fin connaisseur et amateur de téléfilms de Noël. Et je le dis, si vous nous regardez sur europe1.fr, profitez-en. Vous avez mis votre plus beau pull de Noël. Le plus beau. Ce matin, Esprit de Noël dans Culture Média. Esprit de Noël qui investit les antennes du groupe TF1 depuis 3 semaines maintenant. Un téléfilm le matin sur TMC, 2 téléfilms l'après-midi sur TF1. Ça, c'est pour la semaine. Et le week-end, 4 téléfilms le samedi sur TF1 Série Film, 5 le dimanche sur TMC. En tout, on a compté 24 par semaine. Pourquoi en programmer autant ? En fait, c'est assez simple. Depuis maintenant quelques années, on voit que c'est un genre qui plaît beaucoup aux téléspectateurs, qui est assez salutaire, je crois, à cette période de l'année. C'est vraiment un moment qu'on attend. On est beaucoup à attendre ce moment-là dans l'année pour souffler, penser à autre chose. Je crois surtout en 2020. Ouais. On a beaucoup parlé du Covid, donc on a aussi envie de parler d'autre chose, de se détendre un peu et d'avoir un peu de légèreté. Donc on contribue à ça avec notre programmation. Et attendez, c'est pas fini. Vous nous annoncez que ce matin, qu'à partir du 14 décembre, TF1 va passer de 2 à 3 téléfilms de Noël. Ça veut dire que vous êtes content des audiences. En général, on met pas à l'antenne un truc qui met un programme qui marche pas. Exactement, c'est très pragmatique, vous avez raison. Alors là, c'est assez exceptionnel. Pour le coup, habituellement, on en fait vraiment 2. L'idée, c'est pas non plus d'être trop gourmand. En l'occurrence, oui, les audiences sont vraiment impressionnantes. Année après année, on est toujours content de découvrir les audiences. Encore hier, on monte à plus de 30% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans. Donc oui, c'est assez exceptionnel, on est très content. Habituellement, vous faites combien sur cette cible-là et sur la cible généraliste, sur cette case ? Habituellement, en fait, on fait autour de 22-23%, donc là on monte à plus de 30%. Et puis surtout, ce qui est assez étonnant, notamment cette année, peut-être avec le confinement en plus, on fait quasiment 2 millions de téléspectateurs chaque jour. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que d'habitude, là aussi, on est plutôt autour de 1,5 million, 1,4 million, 1,5 million. Donc oui, il se passe quelque chose chaque année et peut-être encore plus cette année. Vous dire que c'est pas seulement l'effet confinement, c'est également l'effet confinement plus téléfilms de Noël. Exactement, c'est ça. Charles, il y a 2 autres groupes qui diffusent des téléfilms de Noël. Il y a le groupe M6 sur M6 et W9 et le groupe Canal avec C8 qui gagne la bataille des audiences, Charles. Alors il faut différencier les heures de diffusion. On commence par le matin. En semaine, C8 propose 2 téléfilms et TMC en propose 1. Alors les scores sont à peu près similaires et ils sont pas transcendants. 110 000 téléspectateurs sur C8 sur le mois de novembre, 140 000 sur TMC et entre 2 et 2,5% de part d'audience. Donc le matin, a priori, c'est quand même pas quelque chose qui fait énormément venir les gens. Juste un mot, ils se mettent d'accord de manière implicite, un petit peu comme pour les feuilletons, ou est-ce qu'ils diffusent au même moment, ou est-ce qu'ils attendent qu'un téléfilm est terminé sur une chaîne pour lancer le leur ? Non, il n'y a pas d'accord sur les horaires, c'est en fonction de leur grille. Alors non, c'est absolument ça pas... fait sourire Jonathan Escarpiado. Non, on ne se met pas d'accord avec les concurrents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on observe quand même évidemment ce qu'ils font et on essaye de s'accorder pour pas non plus empiéter sur nos plates-bandes, mais il n'y a pas d'arrangement en amont en tout cas. Alors, en ce qui concerne les après-midi en semaine, donc c'est TF1 qui affronte M6. M6 qui avait été la première à parier comme ça sur les téléfilms de Noël, mais son antériorité n'a pas payé. TF1 fait 3 fois plus d'audience qu'M6, qui a d'ailleurs réduit la voilure. Cette année, elle ne propose plus qu'un seul téléfilm de Noël chaque après-midi. Sur TF1, donc on le disait, 1 900 000 personnes et 21% de part d'audience, donc sur l'ensemble du public, pas sur les femmes de moins de 50 ans. Et sur M6, 640 000 et 7% de part d'audience seulement, donc c'est pour ça qu'ils ont fait marche arrière. Et le week-end, alors ça se bouscule l'après-midi, il y en a sur C8, TMC, W9 et TF1 Série Film. Entre le samedi et le dimanche, la grande gagnante, c'est TMC du groupe TF1 qui frôle le million de téléspectateurs le dimanche, plus de 6% de part d'audience et quasiment 10% sur les femmes de moins de 50 ans. Alors on a bien compris, ça marche beaucoup. Comment vous expliquez ce succès, tant est qu'on puisse l'expliquer, à part l'effet antidépresseur chaleureux ? Alors je crois que c'est quand même l'effet principal. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, un moment dans l'année qu'on attend tous, un repère aussi qui traverse les années. Je crois que ça, c'est vraiment aussi l'une des fonctions de la télévision, et je crois que TF1 sait le faire. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui est là depuis des années, et c'est un peu une valeur refuge. On aime bien s'y retrouver à chaque fois.
Et puis après, c'est des valeurs qui appellent à l'enfance, à la famille. Donc tout ça est très rassurant et ça fait du bien. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. C'est bienvenu. Il y a des valeurs qui rassemblent. Il y a des groupes de fans sur Facebook. Il y a même un compte Twitter dédié qui s'appelle Téléfilm de Noël. On y trouve quoi, Charles ? Oui, alors en ce qui concerne la France, effectivement, il y a un compte Twitter qui recense le nombre de téléfilms par semaine. Donc c'est comme ça qu'on sait que cette semaine, il y en a 77 sur toutes les chaînes françaises. Il y a des petits groupes Facebook, on compte en centaines ou en milliers de membres. En revanche, aux États-Unis, il y a énormément de groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres. Il y a des chaînes elles-mêmes qui alimentent leur propre communauté de fans de films de Noël. Donc voilà, j'imagine, vu que la France suit toujours un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur les téléfilms, que ça va grossir de notre côté assez rapidement. Jonathan Scarpiado, est-ce que vous savez qui regarde en majorité ces téléfilms ? Quel est le public ? Le public, ça va être quand même essentiellement les femmes de moins de 50 ans, ça on s'en parlait, qui reste quand même une cible prioritaire évidemment pour TF1. Et puis après, la satisfaction qu'on a, c'est que c'est quand même toujours un public très large. On a à la fois des seniors et à la fois des plus jeunes. Donc c'est assez convenu ce que je dis, mais sincèrement, c'est l'un des types de programmes les plus larges aujourd'hui qu'on ait. De toute façon, c'est bien simple, si tout le monde le fait, c'est que ça marche. Exactement, enfin il y a évidemment toujours cette logique-là derrière. Aucune chaîne de télévision n'est suicidaire. Vous restez avec nous, Jonathan Escarpiado, vous restez avec nous, Charles Decamp, avec ce très très joli pull à visionner, à admirer sur europe1.fr. Culture Média continue et on a des sons à vous passer, vous allez aimer. Jonathan Escarpiado, il est responsable d'achat de films au sein du groupe TF1 et notamment des films de Noël, très attendus, très regardés. Avec nous, Charles Decamp. En même temps, vous n'êtes pas spécialement spécialiste des téléfilms de Noël, mais vous aimez, vous les regardez à l'occasion vous-même. Oui, j'en regarde une fois de temps en temps. En fait, c'est généralement un peu la règle. On tombe dessus un peu par hasard et puis on reste jusqu'à la fin pour être sûr que les héros finissent bien ensemble. Ça termine toujours bien, justement. Ça termine toujours bien. On va parler de ça, des codes du genre téléfilm de Noël. Comme dans tous les genres, il y a des règles, des codes, quelques indices avec cette bande-annonce qu'on a pu voir il y a quelques semaines sur TF1. T'entends ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez. Un peu d'amour, un peu d'humour et beaucoup d'émotions. J'aime les histoires qui réchauffent le cœur. C'est incroyable! C'est ça qu'il nous faut, un beau conte de Noël. La magie de Noël s'installe sur TF1. Je crois que je viens d'avoir mon premier cadeau de Noël. Dès le 2 novembre à 13h55, retrouvez chaque jour une histoire de Noël inédite sur TF1. Et ce qui est incroyable, c'est que cette bande-annonce sert pour chaque film. Donc il y a des invariants. C'est quoi, Charles Decamp, les principales règles ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors généralement, on retrouve toujours une histoire de retour aux sources. Il y a cette idée de la rédemption, de se rendre compte de ce qui est important dans la vie. La rencontre généralement entre une héroïne et un héros qui ont des valeurs assez opposées. Il y a toujours celui qui croit à Noël, qui est à fond dans l'esprit de Noël, et celui ou celle qui est au contraire complètement blasé. Et finalement, leur rencontre va faire qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et donc forcément une histoire d'amour. Les films de Noël, c'est avant tout des comédies romantiques. Ensuite, en termes de casting, alors c'est pas forcément des acteurs dont on connaît le nom, mais c'est des acteurs dont on connaît le visage. C'est des gens qu'on a vus dans des séries, qu'on est content de retrouver, même si on les a vus dans 10 téléfilms de Noël, parce qu'il y en a qui deviennent vraiment des stars du téléfilm de Noël. C'est pas forcément des gens dont on connaît le nom, c'est pas des énormes stars, mais ça fonctionne, on est content de les retrouver. Et puis il y a cette histoire cette notion de valeur d'entraide. En fait, on se retrouve à l'opposé de tout ce qui est le stress du quotidien, des valeurs de la réussite, de l'ambition, le stress. Généralement, il y a une personne qui vient, un des héros qui vient d'une grande ville par opposition aux valeurs de simplicité de la petite ville. Donc c'est comme ça cette rencontre entre deux mondes différents et à la fin, on se rend compte de ce qui est important. Jonathan Escarpiado approuve. C'est ça les critères. Là, on peut embaucher tout de suite Charles aux émissions de TF1. Il a la recette. Je vais écrire un téléfilm de Noël. Non, on le garde avec nous. Il n'a pas de temps libre. Il y a de la musique aussi, il faut de la clochette. Toujours, c'est important. Ça fait partie de la production d'un téléfilm, c'est un savoir-faire. Et la musique, évidemment, c'est très très important. La preuve. On y est. Là, il y en a de la clochette. Il y a de la clochette, il y a de la musique, il y a des violons, ça tape jamais, il n'y a pas des grosses basses. Est-ce que la lumière, les couleurs, vous qui en voyez beaucoup, doivent répondre également à des règles strictes ? C'est pas des règles strictes, mais comme je parlais de qualité de production,
dans le genre du téléfilm de Noël, ce qui est très important, c'est vraiment les décors. Ouais. C'est très très important, très structurant, les décors, les costumes, la neige. Évidemment, il faut la neige. C'est préférable. Après, voilà, on n'est pas dogmatique. J'en ai pas vu assez, mais il y a de la neige dans tous ou quasiment. Il y a de Charles la neige dans 95%, je pense, des téléfilms de Noël. Même quand ça se passe sous les tropiques, ils trouvent un moyen de mettre de la fausse neige. Le téléfilm de Netflix qui est sorti il y a pas longtemps, ça se passe donc sur une base militaire à l'autre bout du monde, et ils font de la fausse neige juste pour une soirée, parce que sinon c'est pas Noël. Ah, mais c'est génial. Est-ce que vous connaissez les titres, Jonathan Scarpiado, des téléfilms que TF1 diffuse cet après-midi? Alors, cet après-midi, il va y avoir Vous êtes très fort si vous un le Noël savez. en héritage. Oui, oui. Le premier, c'est... je l'ai plus en tête. La partition perdue perdue de Noël. Ouais. de Noël. Tout à fait. Alors ces titres font également partie de quelques règles que doivent respecter ces téléfilms. Il faut que les titres soient courts, simples, avec le mot Noël dedans. Et c'est ce qu'avait remarqué notre camarade Bertrand Chameroy, Florilège. Tout de suite, inédit, Noël sous le signe du destin, organisez le Noël parfait. Le calendrier secret de Noël. Noël sous le gui, embrassez l'esprit de Noël. La chasse au trésor de Noël. Et la clé d'un Noël réussi. Noël à Crystal Falls. Ça nous fait rigoler. Les titres sont traduits de l'anglais. C'est vous Non, qui trouvez pas la version forcément. française? Ouais, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe particulièrement des téléfilms et qui cherche les titres chaque année. Donc il y a une trentaine de téléfilms à titrer en français, pas forcément traduits. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire il y a une trentaine de personnes qui travaillent à trouver Non, des Et titres. donc sur son CV, cette personne écrit préposé au titre des téléfilms de Noël. Ça, c'est quand même la fait pas classe. que ça. Mais, Est-ce que les codes ont évolué ces dernières années ou est-ce que c'est un genre très très conservateur? Est-ce que les films de Noël de 2020 sont les mêmes qu'en 2000 et les mêmes qu'en 90? non, c'est pas les mêmes. Je pense que là où il y a un sujet éditorial pour les Américains et aussi pour la France, c'est la diversité de la société qui est de plus en plus représentée, diversité ethnique, d'orientation sexuelle. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Les Américains font des progrès et du coup, nous, on va en bénéficier. Ça se voit de plus en plus à l'antenne. Donc à ce titre-là, il y a une évolution. Après, il faut être honnête, c'est un genre qui est encore une fois très codé. Donc l'innovation, l'originalité, je ne crois pas que ce soit le critère numéro 1 qu'on recherche dans un téléfilm de Noël. Au contraire, c'est très codé. Donc on va chercher quelque chose qu'on connaît bien. Et c'est ce qui prime, encore en 2020. Charles, ça coûte combien un téléfilm de Noël? Alors, c'est une vraie industrie aux États-Unis parce qu'ils commencent à en produire des dizaines par an. Ça coûte à peu près $1 million, donc ça fait 800 000 euros grosso modo. Et ce qui est dingue, c'est que c'est chronométré. En fait, ça se tourne en 15 jours. Ça peut se tourner en 15 jours. Ça se tourne généralement en plein été, donc c'est ça aussi qui est impressionnant quand on voit tous ces acteurs avec leurs bonnets, leurs gros manteaux, etc. En fait, sous tout ça, ils transpirent parce qu'il fait 35 degrés. Donc oui, ça coûte pas très cher et après surtout c'est revendu partout dans le monde, donc c'est un business hyper lucratif. Oui, c'est rentable, Jonathan Scarpiado. Vous les achetez à combien? À la louche, hein. Trahissez pas un secret, mais en gros, l'échelle les françaises les achètent combien? Alors, je vais vous décevoir. Travaillant la direction des programmes, moi j'ai vraiment une casquette purement éditoriale. Mon rôle, c'est de trouver le meilleur contenu. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la direction financière ne m'a jamais appelé pour me tirer les oreilles. Jusqu'ici, il faut croire que ça se passe bien. Donc après, les chiffres précis, je vais malheureusement pas pouvoir vous les donner. Mais voilà, et il y a une bataille avec les autres chaînes pour avoir les meilleurs téléfilms. Il y a une bataille avec les autres chaînes. C'est toujours concurrentiel, évidemment. Après, c'est quand même très cadré au sens où, si vous voulez, on a des accords avec des producteurs américains qui sont signés très en amont. Donc, une fois qu'on a nos partenaires et qu'on a nos canaux privilégiés, on n'en sort pas énormément. Donc, à partir du moment où c'est cadré, la guerre, entre guillemets, concurrentielle reste relative. Sont des États-Unis que viennent ces téléfilms de Noël en quasi-totalité, 99%. Les autres, ils viennent d'où? On en produit parfois en France ou pas? Alors en France, il y en a. Après, c'est moins de mon champ de compétences, mais il y a de la fiction française, évidemment, qu'on voit plutôt en prime. Par exemple, c'est le 7 décembre, il y aura Un bébé pour Noël avec Laetitia Milo, mais ça, c'est encore une fois pas du tout dans mon champ d'action. Ouais. Pour ce qui concerne les après-midi, vraiment, partons du principe qu'il n'y a que les Américains aujourd'hui sur ce marché. Et celui-ci dont vous parlez, Un bébé pour Noël avec Laetitia Milo, c'est un film de Noël orthodoxe, avec de la neige, avec le sapin, avec... Alors ça, honnêtement, encore une fois, moi, je peux pas trop vous en parler parce que je m'occupe de la fiction étrangère, donc je suis désolé, mais... Dis donc, le gars, il a même pas le temps de regarder les films français. Cette semaine, 77 téléfilms de Noël vont être diffusés sur les 6 chaînes françaises qui les programment. 77, dont 8 seulement, on a regardé, sont inédits. Donc beaucoup de rediffusions. Pourquoi aussi peu d'inédits ?
En fait, c'est sur la TNT que vous allez avoir beaucoup de rediffusions. Après, honnêtement, sur TF1, c'est tout l'inverse. On essaye d'avoir beaucoup d'inédits. On fait un inédit par jour. Donc, c'est une grosse exigence qu'on a. À partir de là, sur la TNT, c'est assez simple. Lorsque vous achetez des droits pour TF1, en général, vous en faites profiter aussi la TNT. Ouais. Mais l'inédit reste préposé à TF1. Et les gens, ça les dérange pas de regarder Charles de Camp, ça vous dérange de regarder une rediff de Noël ? Pas trop. Antoine Janton, notre rédacteur en chef, me donne cette info cruciale. Il y aura bien de la neige dans le film de Noël de Laetitia Milo. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf, le genre est sauf. Merci beaucoup Jonathan Escarpiado. Merci. Vous êtes directeur adjoint des acquisitions du groupe TF1. Et merci Charles de Camp, que je ne présente pas, mais je dis quand même que vous serez là demain pour le journal des médias. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant.